Hello, hello la communauté, je vous retrouve, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage intuitif et intemporel à 3 choix. Le sujet, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies de votre environnement proche, l'environnement au quotidien que vous côtoyez tous les jours, situation, personne, votre lieu de vie, votre quartier, les endroits où vous allez régulièrement, fréquemment, que vous côtoyez au quotidien, parce que notre environnement peut nous impacter, parce que voilà, ça peut avoir une influence sur nos énergies. Et comment ça vous impacte vous personnellement à un instant T au moment où vous regardez la vidéo. Donc il y aura 3 choix. Choix numéro 1 avec le petit mignon, le personnage du petit mignon, pour le choix numéro 1, si j'arrive à bien vous montrer. Choix numéro 1 avec le personnage du petit mignon. Choix numéro 2 avec cette pièce, où ça représente un tigre. Choix numéro 2 avec ce tigre, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça représente un tigre pour le choix numéro 2 avec cette pièce. Et choix numéro 3 avec cette plume. Une plume pour écrire, enfin bref, cette breloque avec une plume. Choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition pour faire vos choix. Et puis moi je vous retrouve pour le choix numéro 1. Si ça coupe, je ferai le reste, enfin je suivrai la guidance sur d'autres vidéos. Alors, pour le choix numéro 1, n'hésitez pas à vous installer correctement, enfin confortablement, comme vous le souhaitez. Bienvenue pour ceux et celles qui ont fait le choix du petit mignon. Je vous le mets ici. Alors, que peut nous dire avec le tarot de l'animal totem? Qu'est-ce qu'il en est au niveau des énergies de votre environnement en ce moment, de votre environnement proche, votre lieu de vie, situation, personne que vous côtoyez au quotidien? Qu'en est-il des énergies que vous côtoyez au quotidien, de votre environnement proche, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1 du petit mignon? Qu'en est-il des énergies de votre environnement proche que vous côtoyez au quotidien, au moment où vous regardez la vidéo? J'ai trop de cartes, mais j'ai cette carte qui a voulu sortir, donc je vais la prendre et on verra ce qu'elle va nous dire. Un arcane majeur, la dernière carte des arcanes majeurs, le monde, dernière carte du jeu. Ça nous parle de fin de cycle, d'accomplissement. Alors, j'entends le bout du tunnel. Donc, je ne sais pas comment ça vous parle. J'espère que le bruit du train ne vous gênera pas trop. Alors, on repasse un petit peu sous l'encens. Qu'en est-il de votre environnement, des énergies de votre environnement au quotidien? Quelles sont les énergies que vous côtoyez au quotidien par rapport à votre environnement proche pour le choix numéro 1, avec le choix du petit mignon? Alors, j'ai le 3 de coupe, j'ai l'ermite, en dos de deck, j'ai l'impératrice. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, le monde. Là, il y a une prise de hauteur. Il y a peut-être une prise de hauteur. J'entends l'environnement dans lequel vous êtes, que vous côtoyez au quotidien, situation, lieu de vie, personne, au quotidien, vous permet de prendre de la hauteur. En fait, c'est les énergies de votre environnement proche vous mettent sur le chemin de cette prise de recul et de cette prise de hauteur et vous permettent cette vision d'ensemble. Cette vision de voir le tableau d'ensemble, au-delà des nuages, c'est-à-dire au-delà des doutes, au-delà des confusions, au-delà peut-être d'un manque de clarté, d'un manque d'éléments et d'informations. Ça vous permet quand même de prendre de la hauteur par rapport à des événements, à des situations, à un lieu de vie, des environnements, enfin un environnement proche, à des énergies que vous côtoyez au quotidien. C'est quand même un arcane majeur, donc c'est une prise de hauteur qui est assez constructive, intéressante et qui est assez prégnante et fondamentale. On a le 3 de coupe. Je vais vous expliquer au fur et à mesure le 3 de coupe. Avec les pingouins. Non, c'est pas des pingouins. Je regarderai sur le livret. Enfin, j'ai pas le livret à côté de moi, mais voilà, j'essaierai de, si j'y pense, de le mettre dans la barre de description, si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me le rappeler. Donc là, on a le 3 de coupe.
je vais vous expliquer par la suite. N'hésitez pas à écouter votre intuition. On a l'ermite, qui est un arcane majeur, avec une menthe religieuse sur sa branche. Et on a l'impératrice, qui représente par excellence le féminin sacré, l'archétype de la mère. C'est vraiment par excellence l'archétype de la mère, de celle qui accouche, celle qui enfante, de l'énergie de la gestation, que ce soit d'un projet, d'un enfant, d'une nouvelle vie. Donc là, on a une vache dans les prés. L'impératrice, une arcane majeure. On a quand même 3 arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Donc il y a un impact qui est majeur. Enfin, il se passe quelque chose de majeur dans votre connexion avec votre environnement proche en ce moment. Pour le choix numéro 1, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, bien sûr. Faites preuve de discernement et ne prenez uniquement ce qui vous parle à un instant T. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle de réflexion et d'introspection avec l'ermite, juste en dessous de la carte du monde. Ça parle que votre environnement proche, les énergies que vous côtoyez au quotidien, les situations, les personnes, les objets, les lieux de vie, les environnements, les ambiances, en fait, ça vous amène, bon gré, mal gré, que ce soit voulu ou non voulu, imposé ou non imposé, conscient ou inconscient, que ce soit de votre propre chef. Ça vous amène à une introspection profonde, à une remise en question, à une réflexion et à faire un bilan, une rétrospective de tout le chemin parcouru et de tout ce que vous avez traversé dans votre vie, peut-être dernièrement. J'entends pour les 3 derniers mois, ça me fait penser, avec ce 3 de coupe, le chiffre 3, ça me fait penser à une rétrospective des 3 derniers mois, de ce que vous avez vécu ces 3 derniers mois. Est-ce qu'il s'est passé un événement majeur ou quelque chose de significatif pour vous qui s'est déroulé les 3 derniers mois par rapport au moment où vous visionnez cette vidéo, bien sûr, puisque ça reste intemporel et général, et que ça sera différent pour chaque personne du choix 1, parce que chaque personne du choix 1 ne vit pas forcément la même situation. C'est bien normal. Avec l'impératrice, on vous amène sur une voie d'amour de soi, de reconnexion à soi et d'amour de soi très puissant et très profond. En fait, votre environnement proche, ce que vous expérimentez, les connexions et les énergies que vous expérimentez au quotidien avec votre environnement proche, vous amène sur une voie de reconnexion à vous-même, de recentrage sur vous-même, dans cette énergie du féminin sacré qui est la réceptivité, la sensibilité, l'amour de soi, le partage avec les autres et l'amour de soi. Mais c'est vraiment très très fortement l'estime de soi et l'amour de soi qui est au centre. En fait, ce que vous vivez par rapport avec votre environnement proche, situation, personne, lieu de vie, ambiance, c'est censé vous mettre sur la voie et vous permettre de vous recentrer et de développer cette énergie d'amour de soi, d'avoir une réflexion et une introspection profonde par rapport à votre propre amour-propre, votre propre amour de vous-même, votre propre estime de vous-même. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre estime personnelle, votre amour-propre, votre énergie yin, votre connexion avec votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, en termes de sensibilité. Comment vous accueillez votre sensibilité? Est-ce que vous acceptez votre part féminine? Est-ce que vous acceptez votre sensibilité? Est-ce que vous acceptez, vous êtes en mesure d'accepter où est-ce que vous en êtes par rapport à l'accueil de vos émotions?